Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous inclure lors de mon montage la première partie de mon teint. Comme ça, soit je vous le mettrai en accéléré ou comment dire en vitesse normale. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vais tenter avec vous une astuce que j'ai vue passer sur les réseaux et je voulais voir ce que ça donnait pour moi qui est hyper nul en eyeliner. Donc pour ça, vous aurez besoin déjà avant tout d'un eyeliner bien noir. Bon, moi, c'est celui de chez Flormar, hein, comme ceci. Il est très bien celui-ci parce qu'il est très très fin, mais moi je suis nulle en eyeliner, donc voilà. Et vous aurez besoin de ces petites choses-là, c'est des cure-dents, comment dire, deux en un. Hein, c'est des... Donc là, ils sont fraîcheur Rickless. C'est des cure-dents qui sont comme ceci. Donc là, vous avez le fil dentaire, hein, et ici, vous avez la partie que moi, je vais me servir pour essayer de faire ma petite virgule, puisque je suis hyper nulle en eyeliner. Donc, on va commencer par déjà ce petit trait d'eyeliner qui, pour moi, chez moi, c'est hyper compliqué. Alors, je viens prendre mon petit pinceau de chez Flormar, hein, mon crayon, hein. Il est très bien, mon feutre hein, plutôt. Il est très très bien, mais voilà, moi je suis une vraie quiche en eyeliner. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, j'ai vu passer ça sur les réseaux, je vais déjà colorier ma petite pointe. Hop, hop, je vais tout poser, hein, parce que je voudrais bien avoir les mains libres pour pouvoir... donc, je vais poser comme ceci. Alors, ça vous, normalement, ça vous aide à venir placer votre trait d'eyeliner. Donc, même avec ça, vous voyez, ça a tendance à... Hop. Allez. Bon, c'est un petit peu mieux quand même. Ça va déjà me servir de base pour faire mon tracé. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais m'y prendre comme ça, je pense. Donc, je vais prendre l'autre côté. Alors, il faut peut-être que j'aille assez vite parce que ça a peut-être tendance à sécher très, très vite. Alors, je trouve pas ça très pratique à l'utilisation, déjà d'une, moi. Voilà, bon, écoutez, ça me semble déjà bien pour venir me faire mon premier petit tracé. Avec ces petits aides cure-dents, hein, pour moi, ça va m'aider à... Donc, après, j'ai vu qu'on pouvait se servir aussi du fil ici pour venir, comment dire... mais moi, j'ai une paupière hyper fripée. Donc, je ne me vois pas trop, peut-être. Je vais essayer quand même. Donc, je vais venir en mettre ici sur le fil dentaire. Hop. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Bon, écoutez, je pense que peut-être que si moi je le réalise moi-même, ça sera peut-être mieux. Je sais pas. Je sais pas si pratique non plus que ça hein, avec... Écoutez, c'est pour moi, je trouve pas... Ouais, bref. Que ce soit avec le fil dentaire ou à la main, je suis nulle en eyeliner, donc voilà. Allez, là, je vais venir le poser. Alors, on dit qu'il faut pas... Bon, bref, moi, j'y arrive pas. Franchement, j'y arrive pas. Bon, écoutez, on va essayer de finir ça soi-même. Donc, je reprends mon petit feutre de chez Flormar. Et là, je vais venir essayer de retravailler du coup ce petit...
Alors souvent, on me dit qu'il ne faut pas tirer sur la paupière puisque sinon ça déforme. Bah écoutez, moi si je tire pas dessus, je n'y arrive pas. Donc ce que je fais, c'est que je viens déjà compléter mon trait. Alors j'avoue qu'il est très bien, hein, ce feutre, il est très fin. C'est vrai que j'avais pas testé pour voir ce que ça donnait. Mais oui, il est très fin. Bon, attends, je vais prendre un petit coton-tige pour venir nettoyer. Donc c'est un crash test ensemble. Hein. Je savais pas trop quoi vous faire comme vidéo, j'avoue. J'avoue qu'en ce moment, j'ai malheureusement la tête ailleurs. Et je pense que je vais même devoir être peut-être obligée de faire une petite pause. Voilà, donc je viens enlever l'excédent là. Parce que vous allez voir que je vais vous faire un petit maquillage. J'ai été inspirée d'une petite personne, donc voilà. Mais j'ai enlevé mon démaquillant comme une cruche. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va continuer. Allez, je vais essayer de passer à l'autre œil pour au moins faire déjà ma petite virgule. Alors oui, moi j'étire sur ma paupière parce que sinon je n'y arrive pas. J'ai beau essayer de m'entraîner, mais ben non, ça veut pas. Ça sera un crash test. Déjà, on a testé le petit, comment dire, ustensile pour se nettoyer les dents. Hein, là, le cure-dent, je sais pas quoi, là. Chez moi, ça marche pas beaucoup mieux. J'ai envie de vous dire. Alors, il est plus épais de ce côté-là. On va essayer d'épaissir un tout petit peu. Bon, voilà, j'ai essayé de faire mon petit trait d'eyeliner. C'est pas parfait, je suis pas une professionnelle, j'ai simplement voulu tester la petite méthode. J'ai essayé de finir par mes propres moyens, mais voilà, vous voyez bien que je suis nulle en eyeliner. On va continuer par la partie du maquillage, la petite touche, on va dire, finale de ce petit make-up. Hein. Ça m'a été inspiré par une chanteuse, donc je vous mettrai sa petite photo ici. Et donc, du coup, je vais venir prendre ce beau jaune là qui est bien pétant. C'est la palette de chez Magic Studio, c'est la Flash Néon. Et je vais venir prendre la petite couleur jaune, ici, celle-ci. Je vais venir prendre un petit pinceau, comment dire, biseauté. Et je vais venir prendre un petit peu de fixateur. Alors, mon petit pinceau, voilà, comme ça. Je vais prendre ce petit pinceau-là, langue de chat. Et je vais venir rajouter des petites touches de jaune à certains endroits. Donc, je prends mon fixateur pour venir humidifier mon petit fard. Et puis, en même temps, venir fixer ce petit jaune. J'ai du mal à travailler les jaunes puisque elles sont pas beaucoup pigmentées, je trouve. Excusez-moi. Donc, je vais venir mettre un tout petit peu de jaune ici. Je me suis un petit peu embarquée, je sais pas où. Mais bah, j'ai vu ce petit make-up, je me suis dit j'aimerais bien essayer de le reproduire. Mais voilà, vous voyez, le jaune n'est pas vraiment flagrant. J'ai vraiment du mal avec ce jaune. Donc la petite touche de jaune. Bah oui, écoutez, sinon bah, vous le prendrez pour le carnaval et puis c'est tout quoi.
Allez, j'en mets un petit peu dans le coin de l'œil ici. J'en mets aussi en dessous. Voilà. Donc bien sûr, je vous mettrai la petite photo qui m'a inspirée. Bon, après, voilà, hein, soyez indulgents. C'est pas professionnel non plus. Je fais ça pour m'amuser. Parce que ça me plaît aussi, hein. Je pense que mes traits d'eyeliner ne sont pas à l'identique. Mais bon, écoutez. Je viens en rajouter un peu ici. Vous voyez, à force de le travailler, il a l'air de... Alors bien sûr, ce n'est pas un make-up que je mettrai pour sortir, hein. C'est plus... peut-être si vous avez... je sais pas moi, un petit gala, quelque chose comme ça. Bon, je pense qu'on en a fini avec le jaune. Je vais peut-être en rajouter une toute petite couche. Donc j'ai voulu vous faire découvrir la méthode du cure-dent, mais chez moi c'est pas concluant du tout. Je pense que de toute façon quand on a des courbes, puisque moi j'ai des paupières tombantes, je pense que il faut sûrement savoir bien travailler et bien manipuler le liner pour pouvoir combler ces courbes. Bon, bah écoutez, je vais faire partir un petit peu en pointe ici. Voilà. Soyons fous jusqu'au bout. L'insouciance, ça fait du bien. Dans ce monde de brut, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai utilisé ce petit jaune de la palette Magic Studio que j'avais trouvé à la parfumerie de chez Juliette. Je sais qu'on peut la retrouver, j'essaierai de vous retrouver le lien. On peut la retrouver aussi à d'autres endroits. J'avais envie de mettre un petit fard, peut-être un tout petit peu irisé ici, pour venir, comment dire, estomper un peu ce petit... qu'est-ce que je vais vous mettre? Bien sûr, j'avais pas préparé ça, j'avais pas préparé, donc je reviens. Donc voilà, j'ai pris ma petite palette, ma petite sparkle de chez Fag Factory. Il y a un petit moment que je l'ai, celle-là. Un bon moment que je l'ai. Et là, je vais venir prendre la teinte un petit peu irisée ici
Peut-être celle-ci, pour venir mettre à l'endroit que je voulais un petit peu travailler. Donc c'est la Moon. Donc je vais venir en mettre juste un petit peu ici, dans l'intersection du... je pense que Lady Gaga ne l'a pas fait. Oui, parce que voilà, c'était... Ah, j'adore cette chanteuse. Et c'est elle qui m'a inspiré ce make-up. Je suis tombée sur une photo et franchement, j'adore ses looks. Voilà, je viens juste mettre un tout petit peu ici pour venir un tout petit peu camoufler. Donc je viens le fondre dans mon petit jaune, hein, comme ceci. Donc bien sûr c'est pas un make-up pour sortir dans la rue, mais peut-être plus un make-up artistique pour un petit gala. On sait jamais, là il va y avoir les beaux jours, l'été, tout ça, les vacances, donc vous allez peut-être être amené à faire des soirées. Bien sûr, peut-être le travailler un peu mieux que moi, puisque moi le trait d'eyeliner, voilà quoi. Je m'en mets partout, mais là, mais pas où il faut. Donc, on va venir mettre le petit mascara. Donc, pour le mascara, je viens vous prendre le XXL Fiber de chez Laetitia Wells. Oui, écoutez, on s'amuse ensemble. C'est pas parfait, mais voilà, j'ai envie de vous dire, ça fait passer un bon moment. Et quand on a des petites... comme je sais, plusieurs personnes ont des petits soucis, et moi-même d'ailleurs, et j'ai envie de vous dire que ça peut faire du bien de... Voilà. De ne pas se prendre au sérieux. Donc après, si vous avez des fossiles, venez mettre vos fossiles. Bon, moi, j'en ai pas. Donc, ce n'est pas parfait, hein, bien sûr, je vous l'accorde. Voilà. Bon, puis moi, comment dire, les eyeliners en feutre ou même au pinceau, moi, ça a tendance à partir dans mes plis. Donc, le mieux, c'est de le faire à la poudre. Mais je trouve qu'on n'a pas le même effet, quoi. Pas le même effet qu'un beau feutre, hein. C'est pas la même chose. Donc vous en mettez une bonne couche. Voilà. Bon, j'en mettrai pas plus. Je vais venir mettre mon petit noir en muqueuse supérieure. Donc le crayon de chez Max More. Pour venir assombrir ma muqueuse. Je suis désolée si vous entendez du bruit, hein. Mais voilà, ça vit à côté de moi. Voilà, donc je suis venue assombrir ma muqueuse. Il me semble que sur son make-up, elle en met aussi en bas. Comme ceci. Voilà, je vais venir le fondre avec un pinceau comme ceci. Et voilà. Et ensuite, elle met aussi un petit peu de blanc dans la muqueuse. Donc, je viens prendre mon petit crayon de chez Max More.
C'est la teinte 01 Bright White. Je vais venir tailler un tout petit peu ce crayon. Et je vais venir en mettre dans ma muqueuse. Bon, bien sûr, je vous mettrai la photo, comme ça vous pourrez voir de quoi je me suis inspirée. Donc les petits crayons de chez Max More en kit, ils valent le coup. Ils marquent très très bien en muqueuse. Et moi, ils ont quand même tendance à bien tenir. Voilà. Ensuite, donc j'avais pris mon petit crayon noir. Je vais venir en rajouter un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Je viens de le poser. Voilà, il est là. Je vais reprendre un tout petit peu mon petit crayon noir de chez Max More. Donc là, c'est la teinte 09 Black Rebelle. Je vais venir le tailler un tout petit peu. Et je vais venir faire quelques petites retouches que je vois sur les côtés. Hop. Donc, ici, vous voyez, je trouve que c'est pas assez comblé. Donc, je viens avec mon petit crayon. Pour venir combler les petits manques de noir. Voilà, comme ceci. C'est bien sombre, hein, ça me fait vraiment des yeux tout noirs. Alors, ils sont déjà bien sombres. Vous voyez ici, il en manquait un peu. Donc, je viens mettre un petit peu de crayon pour venir combler. Comme ceci. Alors, vous voyez, moi, ça a tendance à partir dans les plis. Hein. C'est plutôt... c'est chiant, quoi. Allez, j'en remets un tout petit peu dans ma muqueuse supérieure. Et voilà. Je reprends mon petit pinceau où j'avais mes petites paillettes. Et je viens un peu fondre au niveau de mon petit noir, là, pour que ça soit plus léger, plus... Bon, après, je suis pas sûre qu'elle ait mis de la paillette. Mais voilà, moi j'avais envie de mettre un petit peu de paillettes ici. Ma petite touche perso. Voilà. Je sais pas ce que vous allez en penser. Bon, écoutez. Hein. On va venir mettre un petit gloss pour rester très neutre sur les lèvres. J'ai pris un petit gloss comme ceci. C'est de la marque NS. Alors NS, il me semble que ça se dit. C'est un duo rouge à lèvres comme ceci. Donc vous avez le gloss et vous avez la partie rouge à lèvres. Donc vous pouvez venir mettre avec le raisin sur vos lèvres. Comme ceci. Ou alors remettre un petit peu de gloss. Et ben soyons fous, on va remettre un petit peu de gloss. Vous entendez ma machine à laver, je suis désolée. Tournée de draps aujourd'hui, le dimanche. Le dimanche chez les draps. Donc voilà pour le petit gloss. Je sais pas ce que vous allez en penser. Je vais peut-être rajouter une toute petite couche de mascara pour venir apporter une toute petite intensité au make-up. Mais bien sûr, vous savez, je vais pas sortir comme ça. Hein, non. Allez, j'en remets un petit peu. Donc c'est un mascara avec des fibres. Donc on vient bien le travailler de la racine jusqu'aux pointes. Comme ceci.
Alors ce qui est bien, c'est que là, si vous débordez sur votre paupière, ça se voit pas puisque vous avez du noir. Donc c'est parfait. Voilà. Allez, peut-être remettre un tout petit peu de jaune bien estompé ici. Enfin, du moins, c'est pas remettre du jaune, c'est bien l'estomper. Voilà, c'est comme ça. Bon, et ben écoutez, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Mon petit crash test avec, comment dire, les petits ustensiles, comment faire un eyeliner facile avec les petits cure-dents là qu'on nous vend dans les commerces maintenant. Pour moi, ça a été un gros flop. Mais bon, voilà, j'espère qu'on s'est amusé, j'espère que je vous ai un petit peu diverti. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Occupez de vous d'eux tant qu'ils sont encore là. Et moi, j'ai envie de vous dire, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.